Bienvenue sur Verbably. Écoutons un dialogue, rites familiaux et modernité, un dialogue intergénérationnel. Sophie. Ah, te voilà enfin, Chloé. Bienvenue dans notre modeste demeure. Thomas ne m'avait pas dit que tu nous faisais l'honneur de ta présence pour ce grand jour. Thomas. Elle m'accompagne pour le week-end, tante Sophie. Elle voulait voir de ses propres yeux ce fameux « rituel annuel » dont je lui parle tant. Chloé. Enchantée, Madame Dubois. Thomas m'a en effet intriguée avec vos traditions familiales. C'est fascinant d'avoir des repères aussi ancrés. Sophie. Appelez-moi Sophie, je vous en prie. C'est moins guindé. Oui, ancré est le mot juste. Chaque année, à cette période, c'est la grand-messe de la famille élargie. Une pléthore de cousins, d'oncles et de tantes débarquent, et l'on s'attache à reproduire, presque à l'identique, les gestes de nos aïeux. Thomas. À l'identique, c'est vite dit. Il faut quand même admettre, tante, que certaines pratiques relèvent davantage de l'obstination nostalgique que de la véritable pérennité culturelle. Quand bien même cela nous confère un sentiment d'appartenance, force est de constater l'anachronisme de certaines coutumes. Sophie. Anachronisme, je préférerais le terme « réminiscence » active. Ce n'est pas parce que le monde évolue à une vitesse fulgurante que l'on doit jeter aux oubliettes ce qui a forgé notre identité collective. Ces traditions, ce sont des amarres. Elles nous rappellent d'où nous venons, qui nous sommes, et surtout, l'importance de nous retrouver autour de valeurs intangibles. Chloé. Je comprends cela. Chez moi, les rituels sont moins formalisés, mais l'idée de transmission et de partage intergénérationnel est très forte. Y a-t-il un moment particulier que vous chérissez le plus dans cette célébration, Sophie? Sophie. Sans hésitation, le dîner du samedi soir. Il ne s'agit pas seulement du festin, bien que la tourte de ma grand-mère soit une œuvre d'art, mais de l'effervescence des conversations, des éclats de rire qui résonnent, des histoires d'antan que l'on raconte et que les plus jeunes écoutent, parfois avec un brin de désenchantement, mais toujours avec une certaine curiosité. C'est à ce moment-là que l'on perçoit la vitalité de notre lignée. Thomas. Le dîner et surtout le débat inévitable sur l'actualité politique qui en découle, n'est-ce pas? Chacun campant sur ses positions, bien entendu. C'est cela aussi, la tradition, une certaine dose de prévisibilité. Chloé. Mais la prévisibilité peut aussi être réconfortante. Je suis impatiente de découvrir tout cela de plus près. J'espère que je ne détonnerai pas trop au milieu de vos codes. Sophie. Absolument pas. Votre présence est une bouffée d'air frais, Chloé. C'est aussi en accueillant des regards neufs que nos traditions continuent de vivre et, pourquoi pas, d'évoluer. On ne saurait se contenter d'être les gardiens d'un musée figé. Thomas. Tiens, je ne pensais pas t'entendre dire ça un jour. Un signe des temps, peut-être. Sophie. Riant doucement, même les plus fervents défenseurs des traditions savent qu'elles doivent respirer pour ne pas s'étouffer. Allons, Chloé, je vais vous montrer la chambre et vous pourrez vous préparer pour le prélude aux festivités. Chloé. Merci beaucoup, Sophie, j'ai hâte. Si tu as aimé ce dialogue, mets un pouce bleu. Abonne-toi pour une nouvelle leçon chaque jour. Retrouve plus de dialogues gratuits sur school.dxt.ma.